Bonsoir. Vous revenez sur cette manifestation en France des policiers qui dénoncent la haine. Des policiers et la haine de certains. C'est pas la majorité des Français. C'est pas la majorité des Français du tout, on va le voir, il y a un sondage qui le souligne. Alors c'est vrai que les policiers étaient rassemblés pour dire stop à ces violences qui sont à leur égard du côté de ces manifestations qui sont régulières contre la loi travail notamment. Et même lorsque les policiers manifestent, les syndicats de police et les policiers ne sont pas d'accord sur les chiffres. 7000 selon les syndicats, 1000 selon la police. Alors les policiers en ont assez aussi d'une image qui leur est attribuée. On se souvient de ce visuel publié par la CGT qui a énervé pas mal de policiers. Alors aujourd'hui, ils étaient nombreux sur les réseaux sociaux avec un hashtag haine anti-flic pour soutenir, écrit Aurore Berger, une élue de droite, soutenir ceux qui nous protègent dans des conditions particulièrement difficiles. Et aujourd'hui, la journée a été plutôt difficile. Cette image a fait le tour des réseaux sociaux. Une voiture en train de brûler en marge de cette manifestation des policiers. Beaucoup sur Twitter rendent hommage à des policiers régulièrement blessés. Honte, écrit ce tweeto, à ceux qui prônent la haine anti-flic. En même temps que cette manifestation avait lieu, il y avait une manifestation du côté de la place de la République pour dénoncer les violences policières. Et presque par mimétisme sur Twitter, on avait aussi ceux qui dénonçaient les violences policières en publiant notamment cette image qu'on avait déjà beaucoup vue sur les réseaux sociaux, ou encore en expliquant comme ce tweeto qu'il faut aussi parler des dérapages des policiers qui se croient selon lui au-dessus des lois. Alors un certain nombre d'internautes se disent mais finalement ces policiers qui étaient des héros il y a quelques semaines sont mal considérés aujourd'hui. Mais en réalité, qui a la haine envers la police? Finalement, pas grand monde. C'est la question que se pose Guillaume Champeau sur son compte Twitter. Qui soutient les violences contre les flics au juste? On dirait plutôt une tentative de nous faire croire que manifester, c'est être anti-flic. Et les spécialistes, les observateurs, se sont suivis sur les plateaux de télé ou à la radio pour expliquer que rien n'a changé. La police est toujours aussi populaire. Le site du Parisien a commandé un sondage. Plus de 8 Français sur 10, 82% exactement, ont une bonne opinion de la police. Il y avait des politiques dans cette manifestation en soutien aux policiers, aux forces de l'ordre. Alors c'est vrai qu'ils étaient nombreux, les politiques, et surtout à droite. Christian Estrosi, qui publie cette photo sur son compte Twitter, soutien total à nos forces de l'ordre. Non, loin de là, Éric Ciotti, lui aussi, se met en scène avec ce secrétaire général du syndicat Alliance. Mais c'est surtout cette image, celle de Marion Maréchal Le Pen et de Gilbert Collard, qui sont venus à la rencontre d'un certain nombre de policiers avec un certain succès. Un certain nombre d'entre eux n'ont pas hésité à poser avec les élus du Front National. Et puis, il y a aussi évidemment Bernard Cazeneuve, pointé du doigt, qui a évidemment répondu à ces détracteurs qui l'accusent ou qui accusent le gouvernement de ne pas suffisamment soutenir les policiers. Et puis, pour clore ce chapitre, un petit article à lire du côté de Courrier International où Charles Bremer, le correspondant du Times, explique que tout ça, vu d'Angleterre, du Royaume-Uni, c'est tout simplement inimaginable. Des policiers qui sortent manifester contre les manifestants, ça dépasse l'entendement des Britanniques. Il rajoute aussi que ça risque de conforter les clichés sur les Français qui manifestent bien souvent. La une du journal The Sun du mois de mars donne des sueurs froides à David Cameron. Alors c'est vrai qu'on en reparle à la faveur du point de vue d'une organisation qui s'arrête un instant sur la façon dont les médias fonctionnent, l'organisation régulatrice de la presse britannique, qui épingle The Sun à cause de cette une publiée il y a quelques semaines. The Sun qui expliquait que la reine soutient le Brexit. C'est bien léger, explique cet organisme de régulation, puisque ce journal se base seulement sur une conversation de la reine qui date de 2011 avec un parlementaire dans un couloir où elle expliquait « Je ne comprends pas l'Europe » et ça a suffi pour The Sun, pour titrer ainsi. Alors vous le disiez, ça donne des sueurs froides à certains politiques britanniques parce que la voix de la reine est tout de même très écoutée. Et si elle s'exprimait en faveur de la sortie de l'Union européenne, évidemment, ça serait un véritable choc pour beaucoup de Britanniques. La starlette de la télé-réalité Kim Kardashian est la nouvelle ennemie des mollahs iraniens.
C'est vrai qu'on en parle sur pas mal de sites d'information, notamment Big Brother, qui s'arrête un instant sur Kim Kardashian. Qu'a-t-elle à voir avec les mollahs iraniens? Eh bien, un certain nombre d'entre eux considèrent que cette femme est un élément perturbateur en Iran. Elle perturbe la jeunesse et les femmes iraniennes. C'est un élément de perversité même, parce qu'elle publie énormément de choses sur Instagram, des photos dénudées. Et Instagram, c'est un des rares réseaux sociaux disponibles en Iran assez facilement. Alors il y a un centre de cybercriminalité organisée qui a lancé il y a quelques jours une opération contre les milieux underground de la mode en Iran, une opération qui s'appelle, si je me souviens bien, Araignée 2, et cette opération vise toute cette jeunesse qui s'affiche sur Instagram sans voile. Alors évidemment, on en parle sur un certain nombre de sites d'information, comme celui-ci, Irene Wire, où Kim Kardashian est présentée comme une personne infiltrée dans l'esprit de la jeunesse iranienne. Et du côté de l'Iran, on veut donner des exemples. Cette jeune femme, Elham Arab, était une mannequin et elle s'est retrouvée presque devant un tribunal, forcée d'expliquer à la télévision iranienne que les jeunes filles ne doivent pas suivre son chemin, un chemin évidemment où elle s'est perdue. Une opération sur Internet assez importante, et on sent bien que si on parle régulièrement d'un Iran qui s'ouvre un petit peu plus ces dernières années, on s'aperçoit qu'il y a encore des forces conservatrices très fortes. Alors Kim Kardashian en égérie de la liberté des femmes iraniennes, on a un petit peu du mal à y croire, on s'y attendait pas. Mais elles corrompt avant tout le bon goût, hein, n'est-ce pas? Merci. Je suis d'accord. Merci Karim.